La violence des orages en Espagne, des torrents d'eau en Italie, des rues dévastées en Grèce, des tempêtes dans le sud de la France. L'intensité des pluies a augmenté de plus de 22% autour de la Méditerranée durant ces dernières 50 années. Ces images, qui datent de 2015, illustrent des catastrophes dont l'origine viendrait du changement climatique, variation des caractéristiques climatiques en un endroit donné. Le changement climatique se fait ressentir par un réchauffement ou un refroidissement atmosphérique. Ce phénomène peut entraîner des dommages importants, notamment l'élévation du niveau des mers, l'accentuation des événements climatiques extrêmes tels que les sécheresses, cyclones et inondations. Les causes sont innombrables et elles dépendent un peu des spécificités des zones d'inondation. Par exemple, vous avez des inondations qui sont de type fluvial, c'est-à-dire qu'un fleuve qui sort de son lit, donc suite aux pluies qui sont importantes. Vous avez aussi des types d'inondations de type pluvial, comme celles que nous vivons ici à Abidjan. Donc, suite à des pluies torrentielles, on a les montées des eaux, mais qui souvent sont associées à, disons, à une activité anthropique ou à la mauvaise gestion des territoires ou des zones d'habitation. Donc il y a un foison de causes donc, qui sont aussi complexes les unes que les autres. Pour les experts de la question, certaines activités humaines causant les différents types de pollution impactent négativement l'environnement. Au nombre des activités de l'homme, longtemps décriées, se trouvent entre autres la déforestation et la production de gaz à effet de serre qui s'accroît depuis 1750, début de l'ère industrielle. Si rien n'est fait pour diminuer les rejets humains de gaz à effet de serre, l'augmentation incontrôlée de l'effet de serre pourrait provoquer une augmentation de la température du globe jusqu'à 10 degrés Celsius en moyenne d'ici à 2150. Des catastrophes naturelles, marquées aussi par des inondations, n'épargnent aucun continent, même l'Afrique qui pollue moins. Des inondations qui ont marqué le monde, on en a plusieurs. Et comme ça, de mémoire, celle qui me revient, c'est, disons, le tsunami en Indonésie en 2004, le 26 décembre 2004, où on a eu, suite à un tremblement de terre, nous avons eu un raz de marée, un tsunami, qui a inondé donc les côtes indonésiennes, faisant en quelques heures 220 000 victimes, avec 1 million de personnes sans abri. L'épisode Katrina, qui est donc des inondations suite à un cyclone, qui s'est abattu sur les côtes des États-Unis. Et on a vu 1836 personnes qui sont mortes à la suite de ces inondations-là. Il y a aussi d'autres cas, mais qui sont plus anciens. Par exemple, en Afrique, nous pouvons citer du 4 au 5 août, dans la ville entière de Khartoum, on a eu 80% de la ville qui a été totalement sous les eaux, avec 200 000 logements et abris qui ont été détruits. Face à la situation, les États œuvrent pour réduire les menaces, mais le changement de comportement individuel demeure un atout majeur dans cette lutte contre les changements climatiques et ses conséquences. Il s'agit pour nous de trouver des stratégies, de pouvoir avoir une réponse adaptée au changement climatique avec des gestes éco-citoyens, comme on le dit, du commun des mortels. On peut privilégier les transports en commun, pour éviter que chaque personne utilise son véhicule qui va émettre des gaz à effet de serre. On peut mettre en place des stratégies de reboisement. Donc tout un chacun serait amené à planter des arbres pour pouvoir redorer, on va dire, le couvert forestier et permettre à ces arbres de capter tout ce qui est gaz à effet de serre. On pourrait aussi avoir recours aux énergies renouvelables d'une manière générale. En novembre 2019, les pluies diluviennes ont fait des centaines de milliers de déplacés en Centrafrique.